J'aimerais, en tant que pasteur principal de l'église, moi et le collège pastoral, souhaitons bonne fête à toutes les mamans, à toutes les mères, en commençant déjà par la famille Anne. Regardez comment elles sont bien habillées. Regardez comment elles sont toutes belles, toutes belles, toutes belles. Quelqu'un dit Amen. En dehors de cela, ce n'est pas les mamans Anne seulement qui sont les mères. Une mère, ce n'est pas quelqu'un forcément qui a mis un enfant au monde. Une mère, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui a des responsabilités. Et j'aimerais saluer aussi et aussi souhaiter bonne fête des mères à la famille Ruth, à la famille Esther, voilà, et à toutes les femmes qui fréquentent ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête des mères. J'ai dit bonne fête des mères. Amen. Dis à quelqu'un, le message d'aujourd'hui te fera du bien. Le message d'aujourd'hui te fera du bien. Dis à quelqu'un, le message d'aujourd'hui te fera du bien. Le message d'aujourd'hui te fera du bien. Il faut le dire, en tout cas, si tu veux avancer. Dis pour celui ou celle qui veut avancer. Celui ou celle qui veut avancer. Ce message sera l'élément catalyseur. Ce message sera l'élément catalyseur. C'est-à-dire que l'élément qui va le propulser vers la réussite. L'élément qui va le propulser mais vers la réussite. Mais pour ceux qui sont toujours frustrés. Pour ceux qui sont toujours frustrés. Tous ceux qui n'ont pas envie de rien faire de leur vie. Ceux qui n'ont envie de rien faire vont se sentir choqués. Vont se sentir et ils resteront toujours à leur même place. Ils resteront toujours à leur même place. Mais ce message s'adresse à des gens comme Bartimée. Ce message s'adresse à des gens comme Bartimée. Ce message s'adresse aussi aux paralytiques qui étaient devant le temple. Ce message s'adresse aussi aux paralytiques qui étaient devant le temple. C'est-à-dire que des personnes qui sont fatiguées d'être à la même place. C'est-à-dire les personnes qui sont fatiguées d'être à la même place. Bartimée était toujours sur le même chemin. Bartimée était toujours sur le même chemin. Tout le monde le voyait, on le dépassait. Tout le monde le voyait, on le dépassait. Le paralytique était devant le temple, tous les jours on vient le déposer devant le temple. Le paralytique était devant le temple, tous les jours on venait le déposer. Mais quand ils ont rencontré, Quand Bartimée a rencontré Jésus. Quand Bartimée a rencontré Jésus. Il s'asseyait d'abord au bord du chemin. Il s'asseyait d'abord au bord du chemin. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire Amen. Je veux dire quelque chose. Bartimée s'asseyait au bord du chemin pour commander. Il s'asseyait au bord du chemin pour regarder les gens. Il s'asseyait au bord du chemin. La Bible qui s'asseyait au bord. C'est-à-dire qu'il regarde, il apprécie, il ne peut pas évaluer. Il ne peut pas toucher. Il ne peut pas réaliser aussi la joie. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus l'a fait changer de place. Amen. La Bible dit qu'il n'était plus au bord. Mais la Bible dit qu'il marchait dans le chemin. Amen. Non, tu ne seras plus hors, tu seras dans. Amen. Non, tu ne m'entends pas. Tu ne seras plus hors mariage, tu seras dans mariage. Amen. Tu ne seras plus hors travail, tu seras dans travail. Amen. Tu ne seras plus dehors, tu auras une maison. Amen. Je déclare cela dans ta vie, tu dis Amen cette fois à ta vie. Amen. Donne-moi un Amen puissant comme... Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous abonner massivement à notre plateforme YouTube. Là, vous pouvez suivre tous nos temps de prière, tous nos messages, les temps de prophétie, de guérison, de délivrance. C'est YouTube, tu tapes Prophète Béranger Kouassi. Tu t'abonnes à la page. Quand tu es abonné, ça sort gris ou blanc. Mais quand tu n'es pas abonné, c'est rouge. Mais en même temps, tu peux édifier des personnes que tu connais. Voilà, en envoyant le lien, voilà, dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Envoie pour que des personnes soient aussi édifiées. Ou tu peux envoyer le lien à des personnes que tu connais, qui sont hors du pays ou dans le pays, ou qui sont ailleurs, pour que les messages qui t'édifient aussi puissent les édifier, les construire. Dis Amen bien. Amen. Nous avons déjà vu une première partie de ce thème. En d'autres termes, on devait continuer, mais étant conduit par l'Esprit, nous pouvons planifier. Mais souvent, notre Dieu est un Dieu, même quand on planifie, lui vient pour déplanifier, pour planifier selon lui sa volonté. Amen. Donc, ce qui a fait qu'on a vu la première partie, mais Dieu, pendant ce laps de temps, nous avons vu certains messages. Aujourd'hui, il me met à cœur de voir la deuxième partie qui est un fléau qui détruit la vie des hommes et des femmes de percée. Quand il parle, homme, c'est grand H. C'est-à-dire quoi? Que tu sois homme ou femme et que tu as envie de réussir. Malgré la souffrance. Ce message te concerne. Amen. Amen. Et je vais demander à ce qu'on lise une série de tests. Sois concentré.
Dieu te fera du grand bien. On commence déjà par Exode. Exode 4, le verset 20, ainsi que le verset 24 à 30. Après maintenant, Genèse chapitre 20, le verset 1 à 12. Et 1 Roi 11, verset 1 à 12. Nos différents textes de base, oui. Exode, chapitre 4, Oui. le verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Verset 21. Oui. L'Éternel dit à Moïse, Oui. en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Oui. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur. Oui. Il ne laissera point aller le peuple. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Verset 24. Pendant le voyage... Dieu, donc c'est Dieu qui l'envoie. On est d'accord? C'est Dieu qui l'envoie. Le verset 24, allons vite, oui. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua. Dis avec moi, l'Éternel l'attaqua. L'Éternel l'attaqua. L'Éternel, c'est qui? C'est Dieu, non? Donc ce n'est pas un esprit de mort qui l'a attaqué. Qui l'a attaqué? Dieu lui-même l'a attaqué, oui. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Attends, Dieu l'envoie et Dieu l'attaque. Pas dans le but de le laisser en vie, mais de le quoi? On est d'accord, non? Amen. Okay, parce qu'il faut qu'on s'entende sur certains points du message. Oui. Oui. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, Oui. coupa le prépuce de son fils Oui. et le jeta aux pieds de Moïse Oui. en disant, tu es pour moi un époux de sang. Oui. Verset 26. Et l'Éternel le laissa. Dis Amen avec moi. Dis Amen. l'Éternel le laissa. L'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, c'est à cause de la circoncision. À cause de la circoncision. Prends Genèse 20, le verset 1 à 12. Genèse chapitre 20, Oui. à partir du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Oui. Il s'établit entre Kadès et Chour Oui. et fit un séjour à Guérar. Verset 2. Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Oui. Verset 4. Dis avec moi la femme que tu as enlevée. La femme que tu as enlevée. Reprends la partie là. Oui. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Dis avec moi, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as Il faut enlevée. bien répéter, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Continue, oui. Car elle a un mari. Donc, la femme que tu as enlevée, tu vas mourir à cause d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a un mari. Amen. C'est ça, non? Donc, il va mourir parce qu'il a enlevé la femme de quelqu'un. Amen. Je sens que ce message, pour le moment, les amens sont forts. Mais quand on va arriver à la fin, les amens vont disparaître. Oui. Verset 4. Oui. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, Oui. répondit, Répondit oui. Seigneur, Seigneur. feras-tu périr même une nation juste? Oui. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Oui. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? C'est mon frère. Oui. J'ai agi avec un cœur pur Un cœur pur. et avec des mains innocentes. Oui. Verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur Il pur. dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur, oui. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? Il dit, c'est moi qui t'ai empêché de quoi? De pécher contre moi, oui. C'est pourquoi Oui. je n'ai pas permis que tu la Il touchasses. dit, je n'ai pas permis que tu la touchasses.
C'est-à-dire que je n'ai pas permis que tu la touches. En temps normal, tu allais toucher. Mais moi, l'Éternel, je n'ai pas permis que tu la touches. Oui, continue. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Ah, dis avec moi, rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Dis la femme que tu as enlevée. La femme que tu as enlevée. Rends la femme de cet homme. Rends la femme de cet homme. Car c'est pas la femme de n'importe qui. Car c'est pas la femme de C'est la n'importe qui. femme d'un prophète. C'est la femme d'un C'est prophète. ce que le verset dit, non? Amen. Ok, alors. Il priera pour toi et tu vivras. Il dit, il priera pour toi et tu quoi? Tu vivras. Tu vivras. Tu as enlevé sa femme, ça lui fait mal. Mais rends-lui sa femme, parce que tu as enlevé sa femme, une malédiction est tombée sur toi. Maintenant, pour que tu sois guéri, rends-lui sa femme, pour que lui il prie pour toi, parce que c'est un prophète, pour que tu sois guéri. Continue. Mais si tu ne la rends pas, Mais si tu ne la rends pas, tu te joues les durs. Oui. sache que tu mourras, Il dit, sache que tu mourras. Oui. toi et tout ce qui t'appartient. Toi et tout ce qui t'appartient. Continue, oui. Verset 8. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Oui. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Oui. Verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Oui. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Oui. Verset 11. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, Oui. et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Oui. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, Il est vrai qu'elle est ma soeur, oui, mais quoi? fille de mon père. Fille de mon père. Seulement, elle n'est pas la fille de ma mère, Amen. et elle est devenue ma femme. Et elle est devenue ma femme. Dans l'Ancien Testament, c'était possible. Mais maintenant, chez nous, c'est l'incexe. Amen. Amen. Et nous finissons avec le dernier texte qui est un peu long. 1 Roi chapitre 11, le verset 1 à 12. Oui. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, verset, à partir du verset 1. Oui. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Oh oui. Dis avec moi, le roi Salomon Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. aima beaucoup de femmes, Dis spécialement les femmes étrangères. spécialement les femmes étrangères. Continue. Outre la fille de Pharaon, Oui. des Moabites, Des Moabites, des Ammonites, des Ammonites, des Edomites, des Edomites, oui. des Sidoniennes, Des Sidoniennes, des Étiennes, des Étiennes, oui. appartenant aux nations, Oui, oui. C'est verset combien? verset 2, Verset 2. Appartenant aux nations, oui. dont l'Éternel Tu as avait dit dit, avec moi, appartenant aux nations, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit, oui. dont l'Éternel avait dit, Continue, oui. aux enfants d'Israël, Aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, vous n'irez point chez elles. Oui. et elles ne viendront point chez vous. Elles ne viendront point chez vous. Amen. Ça veut dire que Dieu a donné dans sa loi pour dire quoi? Tous les juifs ne doivent pas marier des femmes quoi? Outre les femmes juives, c'est-à-dire que les femmes étrangères. Quelqu'un dit Amen. 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 Vous m'avez pas entendu? Amen. Donc ils peuvent se marier, mais pas toutes les femmes. Si tu ne comprends pas le début, qu'on va rentrer, tu ne vas pas comprendre. On dit Salomon aima beaucoup de femmes. Et il allait quoi? Prendre des femmes étrangères. On dit quoi? Les femmes que Dieu a défendues à qui? Aux juifs de marier. Lui, il allait prendre pour femmes. Donc on comprend qu'il y a des femmes, ce n'est pas toutes les femmes qu'on doit marier. Amen. Ce n'est pas tous les hommes aussi qu'on doit marier. Même si Dieu a dit, Dieu a conçu le mariage pour que nous puissions quoi? Nous multiplier et réaliser nos destinées. Mais aussi, il y a aussi des principes. Ce n'est pas toutes les femmes. Amen. Vous allez comprendre. Oui. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Donc pourquoi est-ce que Dieu interdit ça? Il dit quoi? Si vous les mariez, elles vont tourner quoi? Certainement vos cœurs vers où? Vers leur Dieu. Donc ça veut dire que le mariage aussi est lié à quoi? Est lié aussi à notre relation avec Dieu. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc tout mariage qui t'emmène à ne pas aimer Dieu. Ok, c'est introduction. On va rentrer. Tout mariage, toute relation qui t'amène à ne pas aimer Dieu, qui détourne ton cœur pour aller ailleurs, pose-toi des questions.
Ah oui, continue. Ce fut à ces nations Oui. que s'attacha Salomon, Oui. entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour. On dit quoi? Entraîné par L'amour. l'amour est une bonne chose. Mais ne laisse pas l'amour te dominer. Domine l'amour afin de prendre les bonnes décisions. Amen. Mais si l'amour te domine, tu vas commettre des gaffes. Amen. Les amen, pour on n'a pas encore commencé, hein, ça descend un peu, amen, amen d'abord. Déjà, même tu t'identifies un peu. On s'identifie un peu. Oui, allons vite. Verset 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il eut 700 princesses Et pour le femmes. gars, il a onction. Hein. Il a eu 700 femmes. C'est-à-dire que de second plan. Oui. Maintenant, les premières classes, les vraies. Oui, combien? Et 300 concubines. 300 concubines. C'est-à-dire que 700 première classe et puis 300 concubines. Ça, c'est ce qu'on connaît. En dehors de ce qui est en cachette. Donc, ça veut dire quoi? Quand une passe, elle doit donner le meilleur d'elle-même. Et si elle doit passer encore, puisqu'elles sont 1000, c'est dans 3 ans encore. Yes. Que cette onction-là quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. L'onction d'avoir beaucoup de gars, beaucoup de go là. Ça, je prie ça, dit Amen. Amen. Oui, continue. Et ces femmes détournèrent son cœur. Suis-moi bien, il dit ces femmes détournèrent son cœur. Oui. Verset 4. Oui. À l'époque À l'époque. de la vieillesse Dis de avec moi, Salomon. elle est importante encore. Dis à l'époque de la vieillesse de Salomon. À l'époque de la vieillesse de Salomon, Oui, continue. ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Dis ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Oui, continue. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, Et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel. Continue, oui. Allons son vite maintenant. Dieu, Oui. comme Son Dieu. l'avait été le cœur de David, David, son père. son père. Oui. Verset 5. Salomon alla après Astarté, Oui. divinité des Sidoniens, Oui. et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Donc il allait vers quoi? Vers le Dieu de ces femmes-là. Oui, il a délaissé son Dieu. Continue. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Continue, oui. et il ne suivit point pleinement l'Éternel, Oui. comme David son père. Oui, continue. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, Continue. et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Oui, continue. Verset 8. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères Oui, continue. qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Dis, il fit ainsi Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères. pour toutes ces femmes Dis avec moi, étrangères qui offraient des parfums qui offraient des et des parfums sacrifices à leur Dieu. et des sacrifices à leur Dieu. Continue, oui. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon, Oui. parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, Continue. le Dieu d'Israël, Oui. qui lui était apparu 2 fois. Oui. Verset 10. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Oui. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Oui. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, Oui, continue. je déchirerai le royaume de dessus de toi, Oui. et je le donnerai à ton serviteur. Amen. Oui, continue. Verset 12. Oui. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, Pendant ta à vie, cause oui. de David ton Oui. père. Oui. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Donc, on comprend par ce texte qu'à cause de quoi? À cause du mauvais comportement de Salomon, Israël a été divisé en deux. C'est là que tu entends le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Amen. Avant, les 12 tribus étaient ensemble. Mais il y a 10 tribus qui sont restées en Israël. Il y a 2 tribus qui ont formé ce qu'on appelle la tribu de Juda. Amen. Sinon, c'est le même peuple. Mais c'est à cause de quoi? Des bêtises que Salomon a pratiquées. C'est ce qui a fait que Dieu s'est fâché et il a créé une scission, une division. Il les a séparés les uns les autres. Amen. Amen. Paul dit, il dit, je ne cesserai de vous répéter ces choses, car cela vous est salutaire. Philippiens 3:1. Me répéter n'est pas mauvais. En réannonçant encore le thème, c'est un fléau qui détruit la vie des hommes et des femmes de péché. Nous avons vu la première partie, je t'invite à aller revoir la première partie. Et dans la première partie, nous avons vu, nous avons vu beaucoup de choses. Des personnes avec qui nous sommes rentrés en contact qui ont détruit des destinées. Comme Delilah qui a détruit la destinée de qui?
de Samson. Nous avons vu aussi Job, sa femme, qui, pendant que lui vivait des difficultés, la femme a dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Qu'est-ce que tu entends par fléau? Fléau, il y a deux définitions. Un fléau, c'est une grande calamité publique. Mais la définition qui sied à notre thème, c'est quoi? C'est une personne qui est une catastrophe par son caractère nuisif, cause des malheurs. En d'autres termes, un fléau, c'est quoi? C'est une personne qui quoi? Qui, quand tu rentres en contact avec elle, tout se détruit chez toi. C'est ce qu'on appelle aussi fléau. Et tout se détruit à cause de quoi? De son caractère nuisible. La personne a quelque chose en elle qui détruit, qui t'empêche d'avancer. Frères et sœurs, quand nous prenons, nous l'avons vu, c'était la dernière fois, Ecclésiaste 4, 9 à 12, il dit 2 valent mieux que 1. Il dit qu'à quoi? Quand l'un tombe, l'autre quoi? Le relève. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on soit seul. Amen. Il veut qu'on soit deux. Et même dans le même texte, il va dire quoi? Deux couchent ensemble. Il dit quoi? Deux qui couchent ensemble, c'est quoi? Se réchauffent. Dans le même texte, c'est Ecclésiaste 9, verset 12. Quand tu prends Matthieu 18, verset 20, il dit, là où 2 ou 3 personnes sont quoi? Ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on comprend par là que Dieu ne veut pas que tu avances seul. Dieu veut, à un moment donné de notre vie, que nous laissons entrer des personnes dans notre vie. Et ces personnes-là vont entrer pour apporter un plus. Parce que étant seul, il y a des résultats qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc il faut que des personnes entrent dans notre vie. Ça peut être des amitiés, ça peut être des personnes, ça peut être une femme, ça peut être une connaissance, ça peut être un mari. Amen. Mais ces personnes-là entrent dans notre vie dans le but de quoi? De nous propulser vers la percée. Quelqu'un dit Amen. Et ce même Dieu-là, qui ne veut pas que nous restons seuls, oui, il va aller même plus loin. Dans Proverbe 18, verset 22, que je veux que tu lises. Normalement, je vais lire, mais je veux qu'il lise. Parce que c'est un texte qui va nous conduire durant tout ce parcours-là, à travers ce thème-là, oui. Proverbe 18, le verset 22. Oui. Celui qui trouve une femme Oui. trouve le bonheur. Oui. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Amen. Donc Amen. ça veut dire que Dieu veut que quoi? À un moment donné de notre vie, que nous ne nous associons pas seulement à quoi? À des amis, à des connaissances, à des parents. Mais Dieu veut qu'on s'associe aussi à quoi? À une femme. Parce que cette dernière, elle a quoi? Elle a en elle ce qu'on appelle le bonheur. En m'associant à elle, je dois trouver le bonheur. Amen. Et ce verset est vice-versa. Pour les hommes aussi. À un moment donné, une femme, tu as tout fait seul. Il faut que tu laisses rentrer un homme. Mais cet homme-là, quand il rentre dans ta vie, il doit te donner le bonheur. Le bonheur, c'est l'épanouissement. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir beaucoup de richesses. C'est quoi? C'est être heureux, avoir la paix du cœur avec le peu qu'on a. Amen. Amen. Donc, si je trouve une femme qui peut m'apporter le bonheur, cela quoi? Il dit quoi? C'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Pourquoi il dit c'est une grâce? Ça veut dire quoi? Normalement, il y a beaucoup de femmes. Dieu nous a créés et il a créé l'homme. Seul, l'homme gardait le jardin. Il a créé la femme, il dit la femme soit une aide. Et quand il les a mariés, il a dit l'homme et sa femme, il les a bénis. Dis Amen bien. Donc en temps normal, le mariage devait être quelque chose de facile. Mais maintenant, l'époque dans laquelle nous nous trouvons, les choses ont tellement changé. Le diable a tellement pris le dessus. Certains comportements caractères sont rentrés. De telle sorte que maintenant, trouver un homme qui va faire ton bonheur, trouver une femme qui va faire ton bonheur est devenu difficile. Voilà pourquoi ce verset dit, c'est une grâce qui vient de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas facile à trouver. C'est Dieu seul qui peut t'aider à trouver la bonne personne qu'il te faut. Afin que tu puisses réaliser ta destinée. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui, c'est une grâce. Pourquoi? Si Dieu ne nous aide pas à trouver la bonne personne, tu vois, on associe à des hommes et des femmes qui se mettent ensemble et puis la union se détruit. C'est-à-dire, au départ, la personne était bien, simplement pour gagner ton cœur. L'homme là était bien pour gagner ton cœur. Ou la femme là, elle était bien pour gagner ton cœur. Mais dès que la personne obtient ce qu'il veut, devant tu découvres un autre caractère que tu n'avais jamais voulu voir. Ou bien tu n'avais jamais pensé que cette personne avait. Amen. Oui, d'autres peuvent le supporter, mais d'autres aussi peuvent ne pas supporter. Et cela fait que quoi? Les unions se brisent. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si Dieu ne nous aide pas dedans, tu vas avoir des personnes qui vont rentrer en association avec des hommes ou des femmes
et ça va les détruire. Ça va briser les cœurs, envoyer un chagrin. Et quand ces personnes sortent de ce chagrin, elles deviennent des femmes insensibles ou des hommes insensibles. Ils ne connaissent plus ce qu'on appelle l'amour. Ils ne connaissent plus ce qu'on appelle la douceur. Parce qu'auparavant, avant que ce dernier, avec qui ou avec laquelle il se trouve, celui qui était le précédent a mal agi. Donc, elle s'est donnée ou s'est donnée entièrement, ça a brisé tout son espoir. Donc maintenant, elle croit en rien, il croit en rien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ces personnes à caractère nuisible qui causent des malheurs, oui, si l'Éternel n'intervient pas, ça peut envoyer des personnes à se suicider. Parce qu'ils auraient tout donné. Et en retour, tout s'est brisé chez eux. Et ça peut même les amener à faire quoi? Changer de personnalité, à commettre des choses horribles, à vivre dans l'abomination. Si ton voisin dort, il faut lui dire réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Amen. Et lui, ou bien j'ai envie de dire, l'un des exemples, oui, de l'association, oui, ou du moins, l'un des exemples d'un fléau, c'est-à-dire quoi? D'une personne avec laquelle nous rentrons en quoi? En intimité, suis-moi bien, en intimité, qui par son caractère nuisible nous cause des malheurs, suis-moi bien. L'une des conséquences de cela, c'est que cela brise aussi notre relation avec Dieu. Fais attention à ton choix. Le choix qui amène à briser ta relation avec Dieu. C'est ce fléau que nous voyons aujourd'hui. Et le texte qui étaye cela, c'est 1 Roi 11, verset 12. La Bible dit quoi? Suis-moi très bien. La Bible ne parle pas de n'importe qui. La Bible parle de l'homme le plus sage de la terre. La Bible parle de l'homme le plus riche. La Bible dit avant lui et après Salomon, il n'y aura personne qui sera plus riche que lui. La Bible parle de celui qui donne conseil. Tu m'entends? Et tu écoutes. Il est tellement sage. Il est éloquent. La Bible dit qu'il avait une grande réputation. Toutes les nations venaient vers lui. Donc ce n'est pas n'importe qui. Et la Bible nous dit que cet homme-là, c'est celui à qui Dieu s'est révélé en direct 2 fois. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il pèse physiquement parlant. Il pèse financièrement parlant. Il pèse spirituellement parlant. Mais cet homme-là va détruire sa destinée. Ou va envoyer des problèmes sur Israël à cause de la mauvaise ou les mauvaises associations. Amen. La Bible dit que l'amour l'a envoyé à aimer des femmes étrangères. Quelqu'un dit Amen. Les femmes que Dieu avait défendu de ne pas toucher. Je vous ai dit, je parle de l'homme le plus riche, l'homme le plus sage, l'homme qui avait toute une grande réputation. Cet homme-là a eu quoi? A commencé à avoir des problèmes parce que quoi? Il est rentré en intimité avec quoi? Il s'est associé avec des femmes étrangères, des femmes que Dieu a défendues. Amen. Des femmes qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et la Bible dit que pour ça, amen, Dieu s'est fâché contre lui. Son cœur ne fut plus entier. Parce que dès qu'il s'est associé, son cœur s'est détourné de Dieu pour s'attacher à quoi? À d'autres dieux. Bien aimé, la première leçon que je veux que tu comprennes, faisons attention. Tous ceux ou celles qui veulent être riches, tous ceux ou celles qui veulent la gloire, s'il vous plaît, faites attention. Alors que tu veux la gloire, à travers Salomon, tu dois comprendre que la gloire et la richesse aussi peuvent nous égarer. C'est vrai, je veux beaucoup d'argent. C'est vrai, je veux avoir beaucoup de maisons. C'est vrai, je veux avoir une grande réputation. Mais je vais vous dire, avoir une grande réputation, avoir de l'argent, si tu ne sais pas gérer ces choses, tu peux te perdre. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, ne demande pas à être riche. Salomon n'a pas demandé la richesse. S'il te plaît, cherche à te préparer pour la richesse. Vous ne me comprenez pas? La richesse, si tu n'es pas préparé à la gérer, la gloire, si tu n'es pas préparé à la gérer, c'est elle qui va t'enterrer, c'est elle qui va te détruire. Voilà pourquoi il faut se préparer pour la bonne gestion. Je vous dis, celui qui n'a pas vécu la galère ne peut pas bien gérer l'argent. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Je parle des vraies galères jusqu'à quand tu touches un billet, le plus petit billet, 500. C'est pas pour toi, c'est qu'on t'a envoyé. Tu m'entends pas? Je parle des vraies galères. Quand tu touches un billet de 500, le plus petit billet, c'est qu'on t'a envoyé acheter quelque chose. Ça veut dire que l'argent qui est dans ta main, là, tu bénis Dieu parce que tu as touché, mais ce n'est pas pour toi. Une personne comme ça se prépare à la richesse. Vous voyez les grands aujourd'hui,
il pèse tout d'un coup, il tombe. Ce n'est pas esprit. Souvent, c'est la mauvaise gestion. Dieu doit te préparer à la gloire. Ce que tu veux comme richesse, comme gloire, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu apprennes la gestion. Il faut que tu apprennes à te contrôler. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Et regarde. Pourquoi? Parce que l'argent, quand tu as l'argent, tu as la gloire. Tu te crois tout permis. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux. Or, l'argent n'est pas plus important que ton Dieu. Mais regarde ce même Salomon-là, après avoir vécu tout ça, Dieu a fait grâce. Il va écrire dans Proverbe 30, verset 8. Dis avec moi, dit, éloigne de moi. Oui, pasteur Lee. Proverbe 30, le verset 8. Oui. Éloigne de moi la fausseté. Oui, continue. Et la parole mensongère. Et la parole mensongère, continue. Ne me donne ni Il dit pauvreté. quoi? Ne me donne quoi? Ni pauvreté, ni quoi? Ni richesse. Ni richesse, mais quoi? Accorde-moi le pain qui m'est Il dit, nécessaire. accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Amen. Amen. Il dit quoi? Ne m'accorde pas, ne me donne pas la pauvreté, ne me donne pas aussi la richesse. Donne-moi quoi? Le pain qui m'est nécessaire. En d'autres termes, donne-moi ce que je dois avoir, qui va me quoi? Qui va me permettre de rester toujours moi-même. Oh, vous ne me comprenez pas. Non, je ne veux pas avoir la richesse pour devenir orgueilleux. Je ne veux pas aussi avoir la pauvreté pour devenir quoi? Pour avoir de la rancune, pour être méprisant. Mais donne-moi ce qui est nécessaire. Donne-moi ce que j'ai besoin qui me permet de rester moi-même. Amen. En fait, l'argent ne doit pas me changer. L'argent doit seulement faire sortir les vertus qui sont en moi. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Que ce matin, Dieu t'accorde cet argent-là qui te permettra de rester toujours toi-même. Amen. Toujours cet homme ou femme souriant. Amen. Dis amen bien. Amen. Et quand nous voyons la Bible que Salomon a détruit, Dieu a décidé de détruire le royaume à cause de cet acte. La Bible qu'il allait vers les femmes étrangères que l'Éternel avait quoi? Défendu à ses enfants de quoi? De rentrer en relation. Donc on comprend à travers cela que ce n'est pas toutes les femmes que Dieu veut. Pour quelqu'un. Ah, ils ne comprennent pas. Amen. On dit qu'il allait vers les femmes que Dieu a défendues aux enfants d'Israël de quoi? De rentrer en relation. Donc on comprend par là, même si Dieu veut qu'on se marie, mais ce n'est pas toutes les femmes qu'on doit se marier. Donc on comprend par là qu'il y a des unions que Dieu n'approuve pas. Il y a des unions que Dieu approuve. Bien aimé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Pour qu'une relation, une association marche, un mariage marche, regarde, ce n'est pas l'amour d'abord qui est important. C'est l'approbation de Dieu. Amen. Ce n'est pas une question de je l'aime. Ce n'est pas une question de je l'aime pas. C'est une question de est-ce que Dieu approuve. Amen. Si Dieu approuve, l'amour va venir. Amen. Si Dieu approuve, la paix du cœur sera dedans. Amen. La preuve, tu aimes mais tu souffres. Tu aimes mais rien ne va chez toi. Donc l'amour seul n'est pas le socle, la base d'une relation. C'est l'approbation de Dieu pour un enfant de Dieu dans son mariage et dans son choix. Amen. C'est pas une question de on a duré ensemble. C'est pas une question de reconnaissance comme on a duré ensemble il y a ça. Non, c'est une question de est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu approuve? C'est pas une question de elle m'aime ou elle m'aime pas. C'est une question de est-ce que cette personne a les valeurs de Dieu en elle? Est-ce que cet homme a les valeurs de Dieu en lui? De telle sorte qu'avec lui, je peux réaliser le but pour lequel je suis né. C'est ça le plus important. Et sur le chemin, tous ces sentiments-là vont commencer aussi à naître. Ah, on ne répond plus. Il dit les nations, les femmes que Dieu avait défendues. Dis à quelqu'un, tu es avec qui? Avec qui? Étrangère ou bien approbation? Ah, on ne répond plus. Je suis montré bien. La Bible que ces femmes-là l'ont détourné pour aller vers d'autres dieux. Oh Seigneur. Salomon, qui est le rejeton direct de David. Vous m'entendez? Le rejeton direct de David. Les horreurs que Salomon a commis, son père David n'a pas commis. Plusieurs, 700. Et David n'est même pas allé prendre une femme étrangère. Mais je comprends. Pourquoi est-ce qu'il s'est permis de se livrer à ses orgies? Je comprends. Pourquoi il s'est permis? Parce qu'il n'a pas souffert. C'est David, son père, qui a souffert pour laisser la richesse. Et puis lui, Salomon, il est venu s'asseoir. Amen. Quand tu as souffert dans la vie, tu sais comment te comporter. Tu sais comment gérer les choses que tu as.
Amen. Tu sais quoi, tu trouves tout facile? C'est parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Ou bien quelqu'un prie à ta place. Quelqu'un fait tout à ta place. Mais si toi-même tu payes ta maison, toi-même tu fais tes choses, tu vas comprendre la souffrance et la douleur de ce que les gens qui dépensent pour les autres ressentent. Amen. Salomon, son cœur s'est détenu à cause de ses femmes. Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'il avait envie de partir. Mais l'amour qu'il éprouvait pour ces femmes-là, ça l'a détourné. Donc, suivez-moi bien. Ces femmes-là ont fait quoi? On profitait de l'amour qu'il ressentait pour elle, pour le détourner. Je vais dire à quelqu'un, il y a des hommes ou des femmes avec lesquelles tu rentres en relation, ou même vous êtes mariés, mais cette relation-là brise ton alliance avec Dieu. Quand tu étais seul, tu avais envie de prier, tu avais envie d'aller à l'église, tu avais envie de faire l'œuvre de Dieu. Depuis que tu es marié, venir à l'église est difficile pour toi. Amen. Tu es lourd comme ça. Depuis que tu as connu cet homme-là, que tu as commencé à le côtoyer, ta vie de prière est devenue bizarre. Ton cœur était détourné. Vous ne parlez pas de Dieu comme ça. Tout ce que vous parlez, allons au restaurant, allons à l'anniversaire, allons se balader, allons à Sydney. Mais venir à l'église, c'est un problème. Ah, les amen font, c'est un ton. Amen. Salomon n'a plus aimé Dieu. Son alliance est brisée. Il ne prie plus. Le mariage est censé quoi? Nous propulser vers quoi? Vers l'accomplissement de notre destinée. À travers notre amour grandissant pour Dieu. Oui. Le mariage que Dieu approuve, la relation que Dieu approuve, c'est cette relation qui augmente l'amour de Dieu en toi. Amen. La présence de cet homme est un catalyseur de quoi? De réveil spirituel chez toi. Ma chérie, il y a longtemps tu ne pries plus. Hein? Tu sors un peu trop. Ma chérie, mon chéri, il y a longtemps tu ne vas plus à l'église. Hein? La personne te donne les valeurs de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu commences à ne plus aimer Dieu. Ton zèle pour Dieu est devenu fou. Et j'aimerais en parenthèse vous dire, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes avec lesquels nous sommes en intimité, mais souvent aussi les amitiés peuvent nous détourner pour aller vers d'autres dieux. On peut se parler maintenant. Une petite parenthèse. Ces gens d'amitié là, dès que tu es avec ces personnes, ça t'impacte. Envie de prier là, tu pries mais tu ne pries pas bien. Ton zèle baisse aussi. Donc ce n'est pas marié-femme seulement. Mais il y a des amitiés, des connaissances, des gens. Ça peut être des frères ou des soeurs en Christ qui peuvent être nuisibles aussi pour toi. Parce qu'ils sont chrétiens de forme, mais païens de fond. Je reprends. Ils sont chrétiens de forme, mais païens de fond. C'est-à-dire que de l'intérieur, ils n'ont rien de Dieu. En d'autres termes, suis-moi bien. Ils ont simplement changé d'établissement. Sinon, ce sont les mêmes élèves. Amen. Ils ne me comprennent pas. Je reprends. Ces gens de chrétiens ont changé d'école. Mais ce sont les mêmes caractères là. Amen. Or en Dieu, on change l'école et l'attitude de l'élève doit changer. Amen. Ils ne comprennent pas. Amen. Ils ont simplement pris leur caractère du monde à l'église. Donc ils ont changé seulement de lieu, mais leur vie n'a pas été transformée par Jésus. Et ces gens de personnes-là, fais attention. Bien-aimé, ces amitiés qui peuvent quoi? Briser notre alliance avec Dieu. Suis-moi bien. Pour invitation, pour mariage, pour sortie, pour anniversaire ou pour tout autre événement, tu es toujours à l'heure. Et souvent même, souvent bien, tu restes là-bas à des heures tardives. Tu es d'accord avec moi? Tu peux rester qu'en 2h, 3h du matin, là-bas. Parce qu'on t'a invité. Tu peux rester à 2h tardives là-bas. Souvent même à cause de cet événement-là, tu payes un nouveau vêtement pour aller à cette occasion. Mais quand il s'agit de Dieu, tu trouves que le cul dure trop. Mais l'anniversaire là, ça dure. Et quand l'anniversaire est fini, vous faites conclave d'anniversaire encore. Tous les invités sont partis. Vous deux encore, vous êtes en train de vous taper seulement. Mais quand tu viens à l'église, le cul a trop duré. On ne respecte pas le temps. Est-ce que tu respectes le temps là-bas? Pour ces personnes-là, sont prêts à dépenser pour ces événements. Mais donner à Dieu. Ah tiens, toujours on donne, toujours on donne. Ces événements dans lesquels tu mets ton argent te procurent la joie, mais ça ne te change pas.
Oh, ça te fait oublier un temps soit peu la peine et les douleurs, les souffrances que tu vis. Après ça, ça revient. Mais quand tu investis dans Dieu, ton temps, ton cœur, non seulement Dieu te donne la joie, mais il enlève tout ce qui était en train de te détruire. En d'autres termes, la joie, le bonheur, la paix intérieure seront ton partage. Amen. On continue. Amen. Nouveau habit pour mariage, nouveau habit pour un événement. Tout ça pour un mature vie. Mais si c'est église, non, donnez pour la construction. Ah, tiens, tous les jours on donne. Tu es capable de t'acheter une robe de 50 000. Mais donner 50 000 à Dieu, il a dit, c'est comme, excuse-moi, tu as mal comme Goumen. Garçon a brisé ton cœur. Ah, votre amen, ça vient plus. Amen. On n'est même pas encore rentré dans le vif du sujet. On est seulement dans l'introduction. Dis amen bien. Amen. Investis ton temps dans ce qui peut te sécuriser. Ce qui peut te procurer le bonheur éternel. C'est dans l'œuvre de Dieu. C'est en Dieu. Amen. Toutes ces choses sont éphémères. J'aimerais toucher un autre point encore. Sur l'histoire de Salomon. Son cœur s'est détourné. Mais la Bible dit quoi? À sa vieillesse, son cœur, c'est quoi? C'est incliné vers d'autres dieux. Suis-moi bien. Ça veut dire qu'il s'est marié avec ces femmes-là jeunes. Tu es d'accord avec moi? Amen. Mais il s'est marié avec ces femmes-là jeunes. Ces femmes-là, elles essayaient de le détourner pour aller vers les dieux. N'oubliez pas que la Bible dit quoi? Elles offraient des quoi? Des sacrifices à leurs dieux. Donc, à chaque fois, elles disent le nom, elles vont faire des sacrifices, elles disent le nom de Salomon sur leur autel. Que Salomon vienne vers notre Dieu pour qu'on le contrôle. Mais ça ne passe pas. Mais ça ne passe pas. Donc, depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, elle tentait. Ça ne rentrait pas. Vous savez pourquoi? Parce que Salomon lui-même avait déjà bâti l'autel sur Gabaron. Il a offert 1000 holocaustes. Donc, leur hôtel, contre son hôtel, il n'y a pas concurrence. Amen. Lui, son hôtel, c'est 1000 holocaustes. Pour eux, là, c'est 2. 2 contre 2 dans 1000. C'est négligeable. Amen. Vous ne me comprenez pas. Amen. Mais ces femmes-là, elles ont insisté. Ça veut dire qu'elles ont commencé à sacrifier 2, 4, 10. Si son cœur s'est incliné, ça veut dire qu'elles ont fait des sacrifices qui ont dépassé lui son sacrifice. Voilà pourquoi son cœur s'est incliné. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ce que je veux dire par là, quand tu te maries ou tu rentres en relation avec quelqu'un, tu rentres en relation aussi avec ses esprits et avec ses dieux. Vous n'avez aucune idée, mon Dieu. Tout ce temps, elles étaient dans sa vie, elles faisaient, mais l'autel qu'il avait bâti pour Dieu parlait pour lui. Ça parlait pour lui. Voilà pourquoi je vais vous encourager, s'il vous plaît, à toujours bâtir des autels. Faire les actions de grâce, les offrandes. Ça te protège contre les mauvaises personnes. Vous n'avez aucune idée, s'il vous plaît, de certaines personnes qui vont quoi? Qui vont faire des sacrifices uniquement pour t'avoir. Qui vont faire des sacrifices uniquement pour bloquer ton travail. Des gens qui vont chez les marabouts, ces féticheurs, uniquement pour aller dire ton nom pour que tu tombes. Mais tu es encore debout parce que Dieu regarde ce que tu fais pour son œuvre. Quelqu'un dit amen. Tu n'as aucune idée de ces personnes-là. Juste pour t'avoir. Au début, tu résistes parce que ton hôtel est là. Mais ces personnes continuent. Je vous ai dit, les sorciers, ceux qui te veulent tes ennemis, sont les plus persévérants. Ils ont plus de foi que nous-mêmes, les enfants de Dieu. Parce que tant qu'ils n'ont pas atteint leur mission, quel que soit le temps que ça va prendre, il faut qu'ils atteignent leur mission. Des sacrifices qui doivent dépasser pour toi, pour que tu tombes dans leur filet. Même sur le cas d'affaires, tu n'as aucune idée des gens qui tu es en train d'émerger dans les affaires, prennent ton nom pour aller quelque part. Tout ça pour ne pas que tes affaires puissent monter. Regarde, toujours tu es à quel niveau? C'est pour cela que nous devons toujours faire nos offrandes, les dîmes, les actions de grâce, les prémices. Toutes ces choses-là, ça nous protège. Mais les chrétiens choisissent de laisser. Quand ils laissent, tu laisses aussi quoi?
entrer les mauvaises personnes aussi dans ta vie. La Bible dit qu'entraîné par l'amour, waouh, c'est bon d'aimer. Mais laisse pas l'amour te contrôler, contrôle l'amour. Parce que si l'amour te contrôle, la Bible ne réveille pas l'amour sans qu'il ne veuille. C'est-à-dire que l'amour est une volonté, a une volonté, c'est une personne. Quand l'amour se réveille avant le temps, ça te cause des gaffes. Mais quand ça se réveille au temps convenable, ça t'aide à avancer. Quand l'amour que tu ressens est incontrôlé, ça t'envoie à faire des querelles. Souvent, ça te donne ce qu'on appelle jalousie maladive. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Mais Dieu, dans sa jalousie, il fait pas des bêtises. Mais la jalousie maladive, c'est celle qui t'envoie. Vous avez dépensé au pays de télévision. Hein, parce que monsieur est jaloux et madame est jalouse, elle casse pas. Voilà, qui va payer? Demain, on va regarder quoi? Les jalousies maladives qui t'emmènent jusqu'à fouiller le portable de quelqu'un. On dit portable. Portable. On ne peut pas mettre portable dans deux poches. Sinon, quand l'amour est réciproque et que Dieu approuve, tu te reproches rien. Ton portable là, c'est pas codé comme code de la banque BCAO. 29 codes, 29 schémas. La Bible dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient point honte. Ça veut dire que les deux, il y avait la transparence entre eux. Ils ne se cachaient rien. Ah, là, on ne parle plus. Hein. Amen. Toi, d'autres même pour causer comme ça, prends le portable. S'il te plaît, je viens, je viens pisser. On pisse un portable depuis quand? Juste pour amuser, j'ai envie de dire que juste pour te détendre. Une jalousie maladive. Et quand tu es devenu inspecteur Colombo, allô, tu es où? Je suis au travail. Quel travail? Je suis au bureau. Tu es sûr? Je te vois. C'est vrai, tu es au travail. Tu as payé transport de Yopougon jusqu'au plateau pour aller vérifier s'il est parti au travail. Tu as un problème. Maman t'a dit, tu as un problème. L'argent, ça, il faut donner ça à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il a dit à une, tu vas suivre ton mari quand un jour tu vas aller tomber dans le gros trou. Ne négligeons pas ces actions. Et ces personnes nuisibles là, hein, qui sont un fléau, s'il vous plaît, souvent, ils viennent à l'église uniquement à cause de toi. Il ne vient pas à l'église à cause de Dieu. Il vient à cause de toi. C'est pour cela qu'il aime s'asseoir à une place spécifique, stratégique, où il peut te voir, faire tous les faits et gestes. Prière qu'on fait là, ce n'est pas son problème, c'est toi. C'est-à-dire que si on l'a déplacé, on a eu problème. En fait, sa place est une place stratégique. Où il peut admirer ta beauté. Il ne vient pas à cause de Dieu, mais il vient à cause de toi. Prière qu'il fait là, c'est pas parce que son cœur est sur prière. Son cœur est sur toi. Donc il te voit prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et puis de toute façon, il aime prier. Quand on dit brise, il n'est pas dans briser sorcellerie. Mais quand on prie, oh Seigneur, permets que je me connecte à la femme de ma vie. Oh, il dit Amen, non. Et puis tu regardes. Ça fait du bien à quelqu'un. Il s'assoit. Tout ce que tu fais là, c'est-à-dire que la présence de Dieu même, Dieu est présent, ça ne l'intéresse pas, c'est ta présence là. Quand toi-même souvent même tu te rends compte et puis tu es gêné. Tu lui demandes, tu fais quoi? Il dit, je suis en esprit. Depuis qu'on est en esprit. La personne peut venir, peut être la cause de toi.
Mais dès qu'il obtient ce qu'il veut, tu vas découvrir qui elle est ou bien qu'elle est. Sa personne là, tu vas connaître. Il y a un couple. Il y a un couple que je connais. Tout le temps, ils se discutent. Oui, là, c'est tout le temps. Mais c'est l'amour là qui est comme ça. Et puis, il y a un de ses amis. C'est dedans, ils se discutent. Mais dehors, là, c'est des complices. Hein. Puis son ami dit, mais toi, tu as trouvé une bonne femme. Tu sais ce qu'il lui a dit? Il dit, tu la veux. Je vais te donner en location pour un jour. Tu vas me la ramener. Tu m'as pas entendu? Non, en fait, la complicité dehors là, ça parle. Je dis, les petits, tout, mais à la maison, aïe, madame, prends pas sur le côté. Monsieur aussi, il a un culotte. Payez un pantalon là, ça peut. Quand c'est un culotte là, les mouvements sont relax. Et puis il dit à son ami, tu es une bonne femme. Il dit pourquoi? Il dit non, je vous vois souriant, vous parlez, dit, tu la veux. Faut pas t'inquiéter, je vais te la prêter un jour. Toi-même, tu vas venir me donner. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Suis-moi bien. La partie la plus intéressante du message. L'un des fléaux des personnes avec lesquelles nous rentrons en intimité, en relation de mariage. Ces personnes, assumons bien, à cause de certaines choses, peuvent causer des malheurs. C'est-à-dire que des malheurs qui peuvent même nous détruire. Et c'est là que j'aborde celui de Genèse 20, le verset 1 à 12. Oh Seigneur. Abimelech était roi de ce royaume-là. Et Abraham est arrivé là. Abraham savait que Sarah était jolie. Et il sait qu'en son temps, jolie femme, même si tu as propriétaire, c'est le plus fort qui prend. C'est-à-dire que même si on t'a marié, quelqu'un d'autre à l'argent, il est plus fort, il te tue, il prend. Donc, il a dit à Sarah, toi et moi, il y a longtemps on est ensemble. On n'a rien à prouver. Hein? Donc, pour que je sois en vie, tu m'aimes, non? Elle dit, pour que je sois en vie, il faut dire que tu es ma soeur. Amen. Donc, Abimelech vient, il voit Abraham, il voit Sarah, il dit, quelle belle femme. Il dit, c'est ta femme. Il dit, Il dit, c'est qui? C'est ma soeur. Il demande aussi à Sarah, c'est ton mari? Il dit, non, c'est mon frère. Et puis, ils font un accolade des frères. Donc, Abimelech a le droit. Réponds-moi. C'est pour les sans propriétaire. Donc, elle est libre. Donc, c'est son droit de la prendre. Donc, il la prend. Il s'en va chez lui. À cause de ce qu'il a pris, Sarah. Malgré qu'il ne savait pas qu'on lui avait menti. Ah, c'est là où je veux te parler. Qu'on lui avait menti. Dieu est venu pour le châtier. Il a tiré des malédictions sur sa maison. Pourquoi? Parce que la femme qu'il a prise, suis-moi bien, c'était la femme de quelqu'un. Suis-moi bien. Ou je vais d'abord ouvrir ton esprit en premier aspect. Abimelech s'est basé sur quoi pour la prendre? Il s'est basé sur quoi? Sur les dits de qui? Abraham et puis Sarah. Ne dormez pas, écoutez très bien. Abimelech voulait rentrer en relation avec Sarah à cause des dits de qui? De Sarah et d'Abraham. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Pour éviter que tu détruises ta vie, avant de te unir avec quelqu'un, s'il te plaît, n'écoute pas ses dits. Il faut chercher à vérifier ce qu'il dit. Oh, vous ne m'entendez pas. Parce que l'homme, pour paraître, va dire des choses qu'il n'est pas, juste pour te séduire. La femme va te faire croire des choses, juste pour t'avoir. Ce n'est pas affaire de révélation. Seigneur, montre-moi son cœur. Non, informe-toi. On ne se base pas sur les dits de quelqu'un pour dire on connaît quelqu'un. Renseigne-toi. Comment il se comporte en famille? Comment est-ce qu'il marche avec les autres? Qui il est? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce qu'il fait? Voilà pourquoi toutes nos jeunes filles là sont enceintes, parce que les personnes qui s'approchent de vous sont les VI, vendeurs d'illusions. Et dis-moi que tu vois là, j'ai une gare de télévision. Toi-même tu entends gare. Gare de télévision. Il se trompe lui-même, il se vend. Il dit gare. On dit chaîne de télévision. Mais comme tu regardes l'aspect extérieur, tu es fan, tu tombes dedans. Après tu découvres qui il est. Tu dis à mort. Dis amen bien. Il s'est basé sur les dits. Les personnes avec qui vous allez
passer le restant de vos vies pour accomplir la destinée de Dieu. Renseignez-vous sur eux. Il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'elle dit. Et puis il y a ce qu'ils font et il y a ce qu'il est. Donc renseigne-toi sur sa personnalité. Il te fait croire que tu sais, moi, je suis vraiment... Non, quand même, je vais t'offrir une Range Rover. Et puis moi, je ne sais pas, moi je ne me mets pas en colère comme ça. Tu es mal. Il faut être renseigné à la maison. Tu dis, excuse-moi, où tu habites? Il ne veut pas te montrer. Là, maintenant, tu peux te jouer le Colombo. Forcé, il a un ami, il va te présenter. L'ami, là, peut trahir. Bon, de toute façon, quand il veut tenter, là, l'ami, il a déjà comment son truc, son esprit. Mais l'ami, là, tu fais comme derrière lui, et puis il va t'envoyer. Et puis maintenant, tu rentres. On dit Frégis. Elle dit, je suis venu demander avec Frégis. Frégis. Encore. C'est comme ça qu'on t'accueille à la porte. Encore une des victimes. Tu dis, hein? Pourquoi? C'est sa nouvelle chérie. Là même, déjà vous êtes déjà dedans. Tu dis, parce que tu es savoir. Pourquoi? Lui là, quand il est énervé là, il prend pilon, hein. Il parle mal à tout le monde ici, hein. Frégis parle mal. Devant toi, Frégis n'a jamais dit un mot déplacé. Même quand toi tu déplaces les mots, lui il les replace. Tout ça, en fait, il se sacrifie pour encaisser les coups. Tout ça parce qu'il te veut. Mais quand il va te traire, ou quand il va t'avoir, tu vas découvrir ce que tu n'as jamais vu. Je n'ai pas dit que toutes les personnes qu'on doit marier sont parfaites. Non, il n'y a pas d'hommes et de femmes parfaites. Mais je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui, suis-moi bien, ne vont pas faire du sérieux avec toi. Abimelech, vous pensez qu'il voulait... Il avait beaucoup de femmes. En fait, il voulait taper ça. D'après notre français, c'est Mougoupan. C'est tout. Tu sais, je vais t'acheter un Range Rover. Vélo, il n'a pas. Tu sais, quand tu seras avec moi, je vais t'offrir une grande maison. Il dort au salon. Même l'argent qu'il est venu avec, il a pris crédit pour t'inviter. Et il dit, moi, ce que tu veux. Pendant que tu es en train de manger son cœur, même pas pour la facture. C'est avant, on l'avait assiette. Hein. Soit maintenant, si on t'invite, que tu manges beaucoup là, on dit, j'arrive. On est parti. La mangeuse ou le mangeur là, tu sais comment tu as réglé ça? Vous aussi, quand on vous invite là, soyez quand même poli. Mangez normalement. C'est d'invitation, tu veux faire les découvertes. C'est-à-dire que c'est là, tu veux manger gambas. Même crabe à la maison, tu ne manges pas. C'est grand frère. Bon, c'est bon. C'est grand frère de crabe, gambas. Crabe pour lui-même, tu ne manges pas ça. La sauce là, quand on prépare, tellement c'est dur, on oublie de prendre maïs sec. Et puis on met beaucoup d'adjuvants, et puis ça sent bon. C'est tout. 2 maïs 5 là. On est 5, donc on divise. Mais dans l'invitation, quand même doucement. C'est quoi ça? On dit ça, c'est un hamburger. C'est quoi? On dit c'est viande derrière du pain, il y a fromage dedans. Quel fromage? Fromage, la vache qui rit là. Non, hein? Je veux ça. Et ça là, c'est quoi? On dit ça là? Je veux ça. Déjà, premier jour, tu me fais dépenser 50 000. T'as dit qu'il y a des vides encore. Même si l'amour m'entraîne. Parce que je mets dans ma tête, à chaque fois qu'on se croise, il y a 50 000 qui sortent de mon corps d'en manger, sans compter ton transport. Il y a beaucoup ici, là, ils disent qu'ils sont pauvres là. C'est femmes. C'est l'invitation des femmes qui vous rend pauvre, ce n'est pas l'église. L'église là, quand on ouvre tes enveloppes là, c'est toujours 5 000. Mais tu es prêt à quoi? À dépenser pour femmes même qui n'est même pas pour toi. Chérie, en fait, si tu m'aimes, je veux telle robe. Elle-même, depuis, quand on parle depuis sa 4e génération, ils ont rêvé à avoir une robe de 20 000. Mais dans les familles, là, personne ne peut payer une robe de 20 000. Mais c'est sur toi elle veut ça. On a dit que l'homme est le chef de la famille. On n'a pas dit que l'homme est le dépensier de la famille. Ou bien? L'homme est le chef de la famille. Il conduit la famille.
Il emmène ce qui est utile pour la famille. Mais on n'a pas dit qu'il est le dépensier. C'est-à-dire que subit toutes les caprices. Chérie, la fin de mai est arrivée. Moi, j'ai trop d'épargne. Je veux une voiture. Regardez, amour menaçant. C'est à cause de ça d'autres deviennent voleurs là. Parce qu'ils t'aiment trop. L'objet de fouiller dans les caisses de l'État là, l'un qui ne l'appartient pas. Puis t'offre une voiture. Oh chérie, oulala, tu m'aimes. Demain on dit il est en prison. Wow, bien-aimé. Pourquoi beaucoup de personnes souffrent? Pourquoi des personnes qui, après des années, n'arrivent plus à se marier ou bien sont malades? La Bible nous dit qu'il a failli mourir parce qu'il a enlevé la femme. Oh, dis à quelqu'un enlever. Le mot enlever, c'est quoi? On n'a pas dit il a pris. Pris veut dire demander permission. Il a enlevé. Ça veut dire que Abraham n'a pas donné son avis. Il a pris, donc il a kidnappé. Il a pris de force. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. Donc il a failli mourir parce qu'il a pris de force la femme de quelqu'un. Il a pris de force ce qui ne lui appartient pas. Ah, on peut se parler maintenant. Est-ce que tu peux te rendre compte que souvent tu as des problèmes de finances? Tu as des problèmes au niveau de ta santé. Problèmes même au niveau de ton travail. Rien ne marche. Je te pose la question. Est-ce que tu n'as pas détruit le mariage de quelqu'un pour prendre? Pour le prendre. Est-ce que tu n'as pas brisé une relation pour prendre la femme ou pour prendre le mari? Ah, vous ne répondez pas. L'homme ou la femme avec qui tu fais le malin dans le quartier, tu l'as eu comment? Est-ce que tu n'es pas allé faire fétiche pour avoir? Est-ce qu'il n'était pas dans une relation et puis tu as créé révélation pour dire tous les problèmes que tu vis, le Seigneur me dit que c'est elle. Mais je te dis seulement, tu changes d'environnement. Quand tu utilises ces mauvais moyens pour obtenir quelqu'un, la personne va détruire ta vie. Tu vas payer ce que tu as fait. Amen. Il dit, tu vas mourir parce que cette femme a un mari. Même si ce n'est pas de Dieu, du moment qu'ils sont mariés devant Dieu, ils sont mariés. Qu'ils soient païens, la vie qui pleut les bons comme si les mauvais. Donc Dieu est un chrétien. Il faut chercher pour toi, il faut laisser pour les gens. Amen. Ah, on ne répond plus. Amen. Et c'est là que je vais parler à des personnes. Méfiez-vous des gens qui aiment dénigrer votre femme, dénigrer votre conjoint. Même si ça ne va pas entre vous, il ne doit pas pousser à la séparation. Une bonne personne cherche à arranger. Quand tu finis, tu dis, mais tu l'aimes, non? Donc laisse tomber. Et puis mets en prière. Mais méfiez-vous des gens qui vont toujours venir dire le mauvais côté de ton mari. Ça là, c'est petit. Quand tu finis de parler, tu dis, aïe. Ah, moi, je pensais que tu étais au courant. Sinon, la petite fille là, il est passé là-bas. Ta cousine là, c'est pourquoi elle est partie? Il est passé là-bas. Même s'il a fait toutes ces choses, une bonne personne ne raconte pas ça à son ami qui est avec un mari. Non. Si tu as trop fait, approche-toi du mari pour lui dire, je sais des choses sur toi. C'est pas bon. Je ne veux pas que tu fasses souffrir ma soeur. Je ne veux pas aussi que tu fasses souffrir mon frère. Voilà tel. Il faut que tu changes. C'est ce qu'on appelle bonne. Voilà. À vous répondez plus. Amen. Mais regarde, la Bible dit quoi? Il n'a pas couché avec elle. Mais le fait qu'il a enlevé, il avait cette intention. Il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a tiré des malheurs sur lui. Suis-moi bien. Et ce n'était pas n'importe quelle femme. C'était la femme d'un prophète. En d'autres termes, d'un homme spirituel. Spirituel en Dieu, spirituel satanique. Dis amen, je t'ai parlé. Amen. Même si tu ne couches pas avec lui, même si tu ne couches pas avec elle, mais si tu prends son argent et que tu le fais espérer, tu connais ses intentions. Tu sais bien qu'il te donne ça parce qu'il te veut. Si tu prends et que demain il se rend compte que tu t'es joué de lui, si c'est un homme spirituel, tu vas t'attirer des malheurs.
Ah, vous ne répondez plus. Amen. Ah, les visages ont commencé à changer. Parce que toi-même, quand tu regardes ton habillement jusqu'à toi, c'est même pas ton argent. Et d'autres souvent disent, mais je n'ai pas demandé. Oh. On m'a donné. Oui, tu n'as pas demandé, il t'a donné. Mais ces intentions qui sont derrière. Regarde, Abimelech ne savait pas que c'est sa femme, mais est-ce qu'il n'a pas été puni? Donc, même s'il t'a menti, tu veux mentir bien. Même si la personne vient vers toi et que la personne te ment qu'il n'a pas quelqu'un dans sa vie. Et que même si tu ne savais pas, mais tu as fait espérer la personne. Si tu brises le cœur de la personne, si la personne est spirituelle, il peut détruire ta vie. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne se marient pas. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à travailler. Souvent d'autres même tombent malades. Tu es sorti à la femme de qui? Tu savais que cet homme était marié. Mais parce que tu avais besoin d'argent, tu es sorti. Parce que tu as pris le mari de quelqu'un. Une malédiction va venir sur toi. Il y a des malédictions, ce n'est pas maintenant que tu vis. C'est vers ta vieillesse que tu vas sentir le mal. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Parce que cette dernière-là, elle est, devant Dieu, elle est reconnue. Tu es en train de créer dommage à quelqu'un. Il aura un retour à l'envoyeur. Tu connais ses intentions, mais tu bouffes son argent. Il te donne cadeau, tu prends, mais tu connais ses intentions. Ah, mais laissez-moi demander. Si c'est un non spirituel, que son cœur est brisé, que ce soit spirituel en Dieu ou spirituel satanique, la personne peut détruire ton existence. C'est ce que le verset a dit. Abimelech a touché la femme, a osé quoi? A osé enlever la femme d'un non spirituel qui est Abraham. Dieu lui dit, si tu es malin, il faut lui rendre sa femme. Pour qu'il prie pour toi. Pour que quoi? La malédiction quitte. Faites attention aux personnes avec qui vous marchez. Les hommes spirituels en Dieu, tu les connais. Ceux qui ont une bonne relation. Mais ceux qui détruisent les vies sont les hommes spirituels sataniques. La personne peut être dans une loge, mais tu ne sais pas. Tu fais les cadeaux. Oui, tu es un bon ami. Il te dit, je t'aime, tu dis après. Tu connais ses intentions, tu prends. Et il te surprend maintenant. Toi, tu l'avais dit que quoi? Que tu étais seul. Il se rend compte que tu t'es joué, tu t'es payé sa tête en prenant son argent, c'est bien. Et pendant ce temps, ton chéri, c'était Charlie. Ton cœur que tu as brisé, il ira dans la loge. Il ira chez féticheur. Il va lancer un sort. Tu vas rester comme ça. Tu n'as pas vu? Depuis que tu pries, là, rien ne change. Des maladies bizarres. Il te demande, dans ton passé, tu as pris mari de qui? Tu es sorti, et femme de qui? Oui, femme, vous êtes belle. Vous aimez qu'on vous dise ça. Homme, on aime qu'on nous dise qu'on est beau. Mais faisons attention. Parce que cette beauté peut nous créer des problèmes. Les amens ont disparu. Hein? Amen. Normalement, c'est Abraham qui est en erreur. C'est Abraham que Dieu doit châtier. Mais il châtie Abimelech. Parce que normalement, Abimelech devait faire quoi? Les observer. Quand on est marié, femme, ça se sent. Il devait les observer. Il ne demande pas, mais il me donne, je prends. S'il est spirituel, là, tu te crée des problèmes. Il va te faire du mal. Est-ce que tu sais où ton nom se trouve? Chez combien de féticheurs? Tellement tu as raquetté. Tu as fait espérer la femme là jusqu'à... tu as voulu boire dans son désespoir. Est-ce que tu sais où elle est partie? En tout cas, si je ne suis pas marié, lui, il ne va pas se marier. Voilà pourquoi vous allez voir des gens vieillir. On brise. Tous les pasteurs sont fatigués de briser chez toi. Au catholique, le prêtre a brisé. Le berger a brisé. Évangile. Tu as fait tous les tours. On brise, mais ça ne brise pas. Il faut laisser, ce n'est pas esprit. Tu es sorti avec qui? Hein? Dans ta jeunesse, tu as fait quoi? Il dit, même si tu as menti sur des choses, mais ne le fais pas espérer. Tu l'aimes pas, tu dis, tu me donnes tout ça pourquoi? Non, c'est pour rien. Tu es reçu. En temps normal là, si quelqu'un ne compte pas, tu ne peux pas payer ça pour me donner. Pose la question. Mais comme toi-même, tu convoitais ça il y a longtemps, tu dis, si je pose question, je risque d'être frustré. Je risque d'abandonner. Et puis tu manges. Et puis tu manges. Et après maintenant, on apprend que tu étais un zéglès des sous. Un
Un monsieur que je connais par le biais d'un homme de Dieu à l'intérieur. Suis-moi bien. Il sortait avec une jeune fille. La jeune fille l'a fait croire qu'elle a personne. Il a rendu ce témoignage une fois. Lui-même, il en a parlé dans sa prêche. Il a prêché une fois ici, une année. Suis-moi bien. Hein? C'est quelqu'un de son église. Bien. Déjà, il entretient une petite fille là. Paie une maison, tout. Et puis, il dit un jour, Seigneur, quand c'est les faux trucs, c'est prière. Il dit quelque chose, lui dit, débarque là-bas. Il débarque. Voici Gola, elle est en action avec quelqu'un. C'est ce qu'il a fait. Il dit, quand il a resté, les anciens savent de quoi il parle. Hey, d'abord, il est nerveux. Mais une pensée lui a dit, retourne-toi vers la maison. Parce que là, il pourrait rentrer, va tuer les deux. Quand il est parti à la maison, ça ne le refroidit pas. Il est parti s'asseoir à l'église. Mon ami pasteur demande, papa, tu es venu faire quoi ici? Non, je suis venu pour que le Seigneur me console. Il dit, tu as quel problème? Il y a des problèmes là, on ne peut pas dire. Tiens, il prie, ça ne passe pas. Donc il débarque là-bas. Dieu merci, le gars, il est parti. Quand il est rentré net, il dit, tu étais ici, il dit, il a mis boire. Elle dit, mais pourquoi? Toi, tu es vieux comme ça? Il a fait quoi toi? C'était ton nom. Et il savait. Tu sais ce qu'il a fait? Il a ramassé tout ce qui est dans la maison, même chaussures, tout ce qu'il lui a donné. Et puis il a appelé le propriétaire. Nous libérons ta maison. Mais une maison, c'est lui qui paye. Il y a des femmes ou des hommes chrétiens qui vivent comme ça. Le message vous fait du bien. Proverbe 6, verset 24 à 26. Les dangers. Proverbe 6, verset 24. À partir du verset 24, oui. Ils te préserveront de la femme corrompue, Oui. de la langue doucereuse de Oui. l'étrangère. Oui, continue, oui. Verset 25. Il dit quoi? Ils te préserveront de quoi? De la langue quoi? De la langue doucereuse de l'étrangère. Non, je comprends bien. Doucereuse ou quoi? Ils ont écrit quoi? Ils te préserveront de la femme corrompue. La femme quoi? Corrompue et quoi? Et de la langue doucereuse de La l'étrangère. langue comment? Doucereuse. Doucereuse. Et puis après, oui, ils vont dire quelque chose. Mais qui sont quoi? Ne la convoite pas dans ton cœur pour Oui. sa beauté. Oui. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Il dit ne te laisse pas séduire par quoi? Par ses paupières. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui font make-up uniquement pour... C'est pas pour se rendre belle, pour affirmer sa production. Elle a fait make-up là. Tellement qu'elle veut séduire, même elle mélange les couleurs orange, blanc, vert. Quand tu regardes, c'est gagamou. Il dit ne regarde pas à quoi? À ses paroles doucereuses. Il ne faut pas écouter les paroles mielleuses de l'homme là. C'est un menteur. Il ne faut pas écouter les dits de la femme. Un ment. Nous là, on ment, hein? On continue. Verset 26. Oui. Car pour la femme prostituée, Suis-moi bien. Il dit car pour la femme prostituée, tu es quoi? on se réduit à un morceau de Ça veut dire pain. quoi? Si tu sors avec une femme prostituée, ta vie est réduite à un morceau de pain. Ça veut dire que tu es négligeable, tu n'as plus de valeur. Mais regarde, si tu sors avec une femme mariée, quelqu'un qui est occupé, ou bien des gens qui sont en relation, qui vont aboutir vers le mariage. Regarde, oui. Et la femme mariée est un piège Il dit à quoi? la vie La précieuse. femme mariée tend un piège quoi? À la vie précieuse. À la vie précieuse. Ça veut dire quoi? Si tu rentres en relation avec une femme qui est déjà occupée, tu fais quoi? Tu rentres dans un piège où tu détruis ta vie. Pardon, dis-nous la vérité. Tu souffles là. Tous les jours, c'est les sorciers de ton village. On les laisse de côté. Tu es dans quoi? Qui te nourrit? Qui prend soin de toi? Le lit là, c'est 2 places. Mais est-ce que tu es seul? C'est pas mari de quelqu'un qui vient et puis à 4 heures du matin, il s'en va comme Superman. Les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, je veux une femme prête à porter, c'est le nouveau mot. Prête à porter, c'est qu'elle est bâtie bien. Elle est mariée. Toi, ces femmes mariées, tu aimes. Tu es en train de détruire ta jeunesse. Jeune fille, c'est homme marié. En tout cas, les jeunes là, ils sont trop quoi, immatures. Moi, je cherche des hommes matures. Si c'est homme mature, je cherche celui qui est seul. Mais homme mature qui est marié, c'est pas un homme mature. Il est mature pour sa femme, mais il est mature pour toi.
Oh, il est mature pour sa femme, mais il doit être immature pour toi. Amen. Mais si tu t'es amusé, pourquoi? Pour tomber dans ces paroles familleuses. Je vais te donner 100. Tu sais, dans votre... Et puis, viens. Vraiment. Eri, maison familiale là, c'est là-bas que tu as grandi. Maison familiale qui est bizarre, on insulte là, c'est là-bas que tu es né. C'est là-bas que tu t'es construit cette réputation. En tout cas, tu sais, cette maison-là, ce n'est pas ta dimension. Sois avec moi, oh, je te dis, te faire déménager. Yo, pour commencer, c'est un quartier. Je vais t'envoyer à Cocody Danga. Beverly Hills. Et donc toi-même, tu dis Beverly Hills là. Faut pas me mentir, c'est pas en Amérique. Il dit non, il y a Beverly Hills à Cocody. Là-bas, maison minimum, c'est 400, 500 000. Et je te donne 500 000 poches. Or, quand toi-même tu regardes, ah, mais on va lutter pour moi. Il y a une heure, papa dit à 20h, on mange. Donc on court. Il y a quel problème? Qui te pousse, c'est pas voleur. Tu dois arriver à 20h pour manger. Mais il te propose ça, tu tombes dedans. La Bible dit que tu rentres dans un piège où tu détruis sa vie. Et malheur, si cette personne est spirituelle, si cette personne est sataniste, la personne va puiser ton étoile. Et avec ton âge, regarde comment tu es devenue vieille. Tu n'as que 30 ans. Mais quand regarde ton visage, toutes les rides sont tombées, on est 50 ans. Il a puisé la vie. Ou elle a puisé la vie en toi. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Un autre test. Et c'est ça, la Bible dit, fais attention pour ne pas que ce piège-là nous gagne. Voilà pourquoi ne regardez pas l'extérieur de quelqu'un, mais regardez l'intérieur, regardez son fond. Regardez si la personne a certaines valeurs de Dieu en elle. 1 Pierre 3, le verset 3 à 4 dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les choses, dans les cheveux tressés autant pour moi. Il dit, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure quoi? Intérieure, qui est quoi? Cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit quoi? Doux et paisible. On dit qui est un grand prix devant Dieu. Ça veut dire que devant Dieu, c'est avoir ces valeurs en toi. C'est important pour la réussite, pour ta destinée. Avoir un esprit paisible. Quand tu es avec la personne, as-tu l'esprit paisible? Même si vous avez des discussions, mais à cause de la présence de Dieu en toi. Regarde, depuis que tu fréquentes la personne, les choses n'ont pas commencé à marcher. Un esprit doux et paisible. Le cœur. Il dit un cœur incorruptible. Ce sont ces valeurs que tu dois regarder avant de suivre quelqu'un. C'est vrai, j'ai rien aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour te faire plaisir. Même si je te veux, que je vais aller faire quelque chose que Dieu n'aime pas pour te faire plaisir. Vous ne m'entendez pas bien. Amen. Ce n'est pas à cause de ta beauté. Même si je te veux, que je vais aller faire des choses que Dieu n'aime pas pour venir satisfaire tes caprices. Parce que la femme ou l'homme qui sera pour toi, qui sera pour moi, va accepter les conditions de vie dans lesquelles on se trouve. La Bible dit que l'homme et la femme étaient nus, ils n'avaient point honte. Mais ils ont construit leur avenir ensemble. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Proverbe 6, verset 30 à 32. Proverbe 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent. Suis-moi bien un autre verset. Il dit, on ne tient pas pour innocent quoi? Le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand Oui. il a faim. Ah, on dit quoi? On ne tient pas pour innocent le voleur qui quoi? Qui vole dérobe du pain pour manger. C'est-à-dire que tu as volé du pain, tu as mangé, si on t'attrape là, on va te punir. Et puis regarde, il y a ce qu'il dit. Oui. Verset 31. Oui. Si on le trouve, Si on le trouve, il fait quoi? il fera une restitution. Donc s'il a volé qu'on l'a attrapé, il va faire une restitution. On est d'accord ou non? Amen. Suis-moi bien. Mais regarde, il va dire quelque chose concernant maintenant les relations nuisibles. Oui. Mais si tu crois, Il fera une restitution au septuple. au centuple, oui, continue. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Dans sa maison, pour rembourser ce qu'il a volé. Mais, regarde, la partie intéressante, oui. Mais celui qui commet un adultère Celui avec qui une commet femme l'adultère avec une femme, oui. est dépourvu de sens. Il est dépourvu de sens, ça ne va pas dans sa tête. Oui. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Ah, quelqu'un ne va pas dire Amen. Amen. Donc, si tu sors avec une femme qui est déjà occupée, tu fais quoi? Tu te perds. Donc, si tu voles, qu'on t'attrape, tu peux rembourser. Mais si tu rentres dans une relation qui est nuisible, tu vas perdre des choses que tu ne vas jamais récupérer. Amen. Ah, vous dites pas Amen. Amen. C'est ce que le verset est en train de dire. Alors fais attention avant de rentrer en relation avec quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes non, qui sont des fléaux,
qui, quand tu rentres en contact avec ces personnes boivent, ils boivent ta vie. Ils tuent ton espérance. Il faut prier, ça ne va pas revenir. Il dit le voleur, s'il vole, on l'attrape là. Il va redonner ce qu'il a volé. Même s'il a mangé, on dit va rembourser ça au centuple. Mais quand tu rentres dans une relation où Dieu n'est pas dedans, une relation homme, mari ou femme, ou même quelqu'un qui est occupé, tu vas perdre quelque chose. Et cette chose-là, tu ne vas jamais récupérer. Depuis l'on prie pour ta santé, tu n'as pas remarqué. Ça revient, tu ne guéris pas. Tu as osé toucher. Tu as fait quoi? Qui t'a lancé un sort? Depuis là, tu cherches travail malgré tes diplômes. Cette relation-là a bu ton travail. On voit tes diplômes, on dit tu es qualifié, mais on ne peut pas te prendre. Et ce qu'on prend là même là, tu es plus qualifié. Souvent même si tu as trop de travail, c'est stage. Et pendant les 3 mois, tu te rends compte que ceux mêmes qui sont embauchés là, c'est toi qui les apprends le travail. Mais on te renvoie quand même. Amen. Mais qu'est-ce qui a tiré cette malédiction? Tu as touché à la femme d'Abraham. Tu as touché au mari de quelqu'un. Quand je parle aussi des personnes qui sont en train de cheminer. La personne a quelqu'un dans sa vie. Il dit ne regarde pas sa beauté. La beauté attire le caractère, les valeurs de Dieu me tiennent. Est-ce qu'il a la présence de Dieu en lui? Est-ce qu'il a la crainte de Dieu en lui? Même si on doit mourir de faim, on va mourir de faim. Parce que la personne a des valeurs qui, même si à l'extérieur, la personne peut-être est colérique ou il a un comportement bizarre, mais dans son cœur, il a les valeurs du respect de la morale. En d'autres termes, il a du respect en lui. Elle a du respect en elle. Il a de la considération en lui. Elle a de la considération en elle. Tu veux maintenir un foyer, il te faut un respect. La femme cherche seulement la sécurité. La femme cherche qu'on la rassure. Mais nous, on n'est pas assurance vie. Hein. C'est Dieu qui peut rassurer. Je reprends, c'est Dieu qui rassure. Amen. En priant, Dieu va te rassurer. Mais l'homme, ce n'est pas sécurité qu'il cherche. L'homme cherche le respect et la considération. Amen. Comment tu parles? Quand tu es énervé, tu cries, tu parles. Et puis il ne parle pas. C'est que tu ne sais pas. Toi-même, tu es en train de le pousser à détourner ton cœur, aller dehors. Comment tu parles avec les gens? Et surtout aujourd'hui, nos femmes soi-disant intellectuelles, ou bien les hommes intellectuels là, regarde comment ils traitent les femmes. La femme, c'est que parce qu'elle ne travaille pas, pour toi, elle n'a pas de valeur. Mais c'est que tu ne sais pas, elle n'a pas d'argent à te donner, mais elle prie pour toi. Elle te console. De façon affective, elle te donne l'amour. Elle n'a pas voulu ne pas travailler. C'est simplement qu'elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas la chance comme les autres. Nous vivons dans un monde où le diable contrôle. Les satanistes, femmes comme hommes, se promènent partout. Maintenant, leur cible là même, ce sont les hommes de Dieu. Tout ça pour éteindre les ailes. Éteindre. Il dit, celui qui a volé, il va rembourser. Mais si tu rentres dans une relation, ou quoi, d'adultère, une relation nuisible, tu vas perdre des choses. Des choses que tu ne pourras jamais récupérer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors je te pose la question. Commence à réfléchir à ta vie. Tu es chrétien, tu es dans quoi en ce moment? Ou tu as fait quoi? Est-ce que tu ne peux pas mélanger les relations des gens? Tu es devenu conseillère matrimoniale, pourtant tu es célibataire. Yago. En tout cas, c'est un bon homme, il doit te donner l'argent. En tout cas, si c'est un bon homme, il doit te donner ceci. Toi-même là, viens voir ça chez toi. Entre parenthèses, je ne suis pas entendu. Mais vos coachs là, dites-leur. Mais en tout cas, un bon homme, il doit faire ceci, il doit faire ça. Pourquoi ils ne font jamais vidéo directe avec leur mari? Répondez-moi. Souvent, c'est parce qu'elle a l'argent. Que le monsieur aussi, il n'a pas l'argent. Donc, il est dedans comme ça. Je vous ai dit que quand on va arriver vers la fin, les amens vont disparaître. Amen. Commence à réfléchir.
Tous les jours, papa prie pour moi. Tous les jours, il y a mal ici, il y a mal ici, il y a mal ici, il y a mal ici. Il dit dans ta jeunesse, ça, tu as fait quoi? Pour nourrir ton enfant, tu as fait quoi? Tu savais bien. La Bible, que celui qui sème quoi? Sème quoi? Le vent, récolte la tempête. Notre problème, c'est qu'on pense qu'il y a des choses qu'on va récolter en même temps. Non. Il y a des récoltes qui... Il y a des récoltes qui prennent du temps. J'ai envie de dire que la récolte dépend de quoi? De la qualité de la sémence. Amen. Si tu as semé maïs en 6 mois, tu vas avoir. Mais si tu as semé EVA, en 6 mois, tu peux récolter. C'est 7 ans. Mais les conséquences, tu vas bénéficier pendant 45 ans. Amen. Donc, il y a certains comportements qu'on sème. Pourtant, aujourd'hui, on te parle, ouais, c'est toi qui parles mal aux gens, il n'y a pas de problème. Un jour va venir. Tout ça là, c'est entassé quelque part. Il ne faut pas te repentir. Ça va venir voir. Comment tu vas? Ton nom? Mon nom? Mon nom, non. Ah, mais viens. Revoyons-nous. Revoyons-nous. Est-ce que Dieu approuve? Si Dieu approuve, l'amour va naître. Si Dieu approuve le caractère qui est à l'extérieur, Dieu peut casser ça. Mais je ne saurais terminer ce message-là sans vous donner un peu d'espoir. Pour dire qu'il n'y a pas seulement que des mauvaises associations. C'est-à-dire que des personnes nuisibles, qui sont un fléau, qui nous détruisent. Il y a aussi en Dieu des bonnes associations. C'est-à-dire que des personnes avec qui on rentre en intimité. On marche avec ces personnes-là. On se marie avec ces personnes-là. Au lieu que notre vie régresse, on pèse. C'est le cas d'Exode 4, le verset 20. Et du verset 24 à 30. Dis Amen. Amen. On a compris que Dieu lui-même a envoyé qui? Moïse en Égypte, non? Oui. Il dit, va pour libérer mon peuple. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé? Si. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais du verset 24 à 30, la Bible que l'Éternel attaqua. Attends. Dieu l'envoie, et puis Dieu encore veut le tuer. Mais attends, ça peut m'envoyer? Dieu l'attaqua pour le tuer. Mais celui qui a sauvé sa vie, c'est la personne avec qui il était en association. Séphora, qui était sa femme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pourquoi Dieu l'a attaqué? C'est vrai, Dieu l'a envoyé. Mais suis-moi bien, même si Dieu t'envoie, si tu ne respectes pas les principes les plus élémentaires, il va te châtier, même si c'est lui qui t'a envoyé. Selon Exode, Genèse 17, verset 14, il dit un mâle incirconcis qui n'aura pas été quoi, circoncis dans la chair, sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu l'envoie, mais Moïse a violé la loi. Donc Dieu applique la loi sur celui qui l'a envoyé. C'est pas parce que je vous prêche que je suis au-dessus de vous. C'est pas parce que tu pries, tu jeûnes que tu es au-dessus des autres. Si nous, quoi? Nous manquons de faire ce qui est élémentaire, Dieu peut nous châtier. Amen. Mais je prie que Dieu mette à côté de nous des vrais hommes, des vraies femmes qui peuvent discerner quoi faire, qui peuvent discerner, j'ai envie de dire, qui peuvent quoi? Avoir le flair de prendre la bonne décision qu'il faut pour régler la situation. Celui dont on est en train de parler dans Exode 20, 24 à 30, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand homme de Dieu. Je ne dis pas, je ne veux pas parler après qu'il est sauvé. Le texte concerne où Dieu l'envoie. Mais avant que Dieu l'envoie, il a vécu des choses extraordinaires. Il est monté sur la montagne et il a vu la présence de Dieu se manifester à travers un feu dans un buisson qui ne se consumait pas. Ça, c'est du jamais vu. Personne n'a déjà vu ça, lui il a vu ça. Et en plus sur la montagne, il cause avec Dieu. Or Dieu ne cause pas avec les hommes comme ça. Il cause avec Dieu. Deuxième des choses, Dieu avant de l'envoyer, celui dont nous sommes en train de parler, est un homme extraordinaire. Son bâton, quand il jette par terre, ça devient quoi? Serpent. Quand il prend, ça devient bâton. Cet homme dont nous sommes en train de parler encore, quand il met sa main dans son sein, ça devient quoi? Lèpre. Quand il remet, ça devient normal. Donc il était quoi? C'était un homme qui était dans une dimension spirituelle hors pair. Amen. Aïe, 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 les gens ne me suivent pas. Il était dans un niveau spirituel qui était tellement fulgurant. Mais malgré cela, il a failli perdre la vie parce qu'il a négligé la loi de Dieu.
il a négligé l'un des commandements de Dieu qu'il a donné à Abraham pour dire que tout mâle qui n'est pas quoi, circoncis, doit mourir. Il a failli perdre la vie. Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas fait? Moïse cause déjà à Dieu. Moïse change les choses. Il prend bois, ça devient serpent. Il met sa main, ça devient lèpre. Donc il sait quoi déjà arrivé. Donc pour lui quoi? Circoncision c'est une petite chose. En d'autres termes pour lui c'est quoi? C'est les petits détails. Je vais te dire ce matin, ce sont les petits détails en Dieu qui peuvent te créer des problèmes. Amen. Ce petit détail a failli coûter la vie. Je vais dire à quelqu'un, quand on devient chrétien, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, concerne Dieu est important. Il ne faut pas négliger quelque chose, ni minimiser quelque chose dans la maison de Dieu. Car ce que tu minimises, ou bien ce que tu trouves de petits détails, ça peut être la clé de ton succès. Ça peut être la clé de ta percée. Amen. Voilà pourquoi, s'il te plaît, ne minimise pas la dîme, les offrandes, les actions de grâce, mais aussi il ne faut pas minimiser les cultes du soir. Il ne faut pas trier les cultes. Non, les dimanches là Dieu se manifeste. Et les soirs, tous les jours, Dieu se manifeste. Peut-être que c'est parce que tu ne viens pas au culte du soir que depuis là, Dieu ne t'a pas encore parlé. Alors que nous tendons vers la fin, on va tirer une leçon du comportement de sa femme. Dis Amen avec moi. Amen. En temps normal, si c'est une femme de notre époque, elle va commencer à bavarder sur Moïse. Oui. Dis Amen. Amen. Elle va commencer à dire Moïse, il y a quoi? Elle va commencer à le remettre en cause. À quoi? À faire sortir ses défauts. Or que Dieu nous donne des femmes qui ont le cœur ou des hommes qui ont le cœur de Séphora. Amen. Qui, suis-moi bien, sont là pour venir combler les imperfections dans la vie de quelqu'un. Yes. Séphora a réfléchi. Elle dit faire des histoires pour ce qui est en train de se passer ne va pas résoudre le problème. Le remettre en cause pendant que le problème est là, ça ne va pas résoudre le problème. Elle a réfléchi. Si Moïse meurt, je deviens quoi? Si Moïse meurt, nos enfants deviennent quoi? Elle a mesuré la présence et la sang de Moïse. Si Moïse n'est plus là, comment est-ce que je vais me sentir? Est-ce que je serai émotionnellement stable? En d'autres termes, avant de réagir, il faut penser d'abord à ce que la personne a fait de bon dans ta vie. Moïse a commis une erreur. Et on doit le blâmer. Elle dit, je vais le blâmer après. On ne peut pas être dans Magnan. Tu comprends, non? On peut être dans quoi? Donnez-moi, oui. On ne peut pas être dans Magnan pour enlever Magnan. Donc sors de Magnan d'abord. Maintenant, quand tu finis de sortir, maintenant tu commences à te poser des questions. Si Moïse meurt, mes enfants seront orphelins. Elle a regardé à ce que Moïse représente pour elle, au lieu de regarder ses erreurs et ses défauts. Elle a dit, avec ses erreurs et ses défauts, je peux prier, Dieu peut le changer. Mais déjà, Dieu approuve. Il a les qualités de Dieu. Dieu peut m'entendre et changer son caractère. Souvent même son caractère qu'il a, c'est dû à son vécu. La Bible dit dans 1 Pierre, il dit quoi? Que Dieu nous délivre des vaines manières de vivre de nos parents. Il a vu son papa en train de frapper sa maman, c'est resté. Ou bien grandir dans une famille, on dit quoi? La femme n'est rien. Souvent c'est le vécu. Mais quand tu regardes dans son fond, tu sais qu'il aime Dieu. Tu sais que malgré son comportement, il a un bon fond. Elle est un bon fond. Toi tu cherches produit quoi? Déjà cuit. Non, cherche un produit brut. Donc, celui qui va quoi? Transformer. Celui qui va transformer ce produit-là en produit quoi? Manufacturé. Produit fini. C'est-à-dire que du brut au fini, c'est toi associé avec Dieu qui vont agir. En d'autres termes, la femme qui va t'aider à éviter les fléaux pour avancer, c'est celle qui, même si son mari a commis une erreur peut-être impardonnable, elle fait tout pour prendre, elle fait tout, suis-moi bien, pour prendre le dessus. Elle ne regarde pas à l'erreur d'abord. Elle regarde à ce que son mari représente. Il n'était pas comme ça. Pourquoi il est devenu comme ça?
Elle prie pour qu'il change. Elle trouve la solution pour que les choses s'arrangent. Elle regarde ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Elle regarde son absence. Qu'est-ce que son absence va créer? S'il n'est plus là, est-ce que je vais me retrouver? C'est facile pour vous. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est que tu n'as jamais aimé. C'était véritablement ton vrai amour. Tu n'as plus envie d'aimer. Ton cœur est attaché à la personne, même si la personne est mariée. Mais tu l'aimes toujours parce que tu l'as emprisonné ici. Ah, vous répondez plus. Amen. C'est de cette même manière, l'homme aussi, même si ta femme a connu une faute grave, il faut regarder les circonstances de la faute souvent. Au lieu de la blâmer, il faut qu'elle sorte du problème. Hein? Voilà, ça cause de ça, je t'ai dit non. Il y a un problème. Le problème, c'est que si Moïse meurt, tu as laissé orphelin. D'autres ont dit, il y a beaucoup de garçons. Oui, mais comme moi, il n'y en a pas. Parce que je suis unique en mon genre. Amen. Mon ADN, c'est moi seul qui ai ça. Amen. Tu es unique en ton genre. Ton ADN, c'est toi seul qui as ça. Même si notre personne vient, cette personne ne fera pas les mêmes choses que le précédent. Cette personne ne viendra que quoi? Se comporter comme elle est. C'est mon identité que je vais te montrer. Mais fort dommage aujourd'hui, des hommes maintenant veulent fabriquer les femmes. Ils souhaitent que sa femme soit comme son ex. Un peu souvent, en tout cas, celle qui était là, elle ne m'emmerdait pas. Bon, si elle ne t'emmerdait pas, pourquoi tu l'as laissée? Si elle était mieux, pourquoi tu l'as laissée? En tout cas, moi, l'homme avec qui j'étais là, il était, non, oui, s'il était mieux, pourquoi tu l'as laissé? Séphora, quand elle a vu Moïse en train de mourir, au lieu de dire c'est bien, tu as vu non, tu ne regardes pas la loi, tu as négligé, tu nous crées des problèmes. Elle a trouvé, elle a réfléchi, elle a dit, si Moïse meurt, est-ce qu'elle serait heureuse? Si Moïse sort de ma vie, est-ce que je vais me retrouver? C'est vrai, j'ai cherché à combler le vide par les fêtes, les sorties. Mais quand tu dors, quand tu rentres dans ta chambre là, tu oublies le show là, tu rentres les 4000. C'est là que tu entends bruit sur bon. Tu as l'impression que l'ennemi parle. Séphora a dit, parler ne va pas régler le problème. Je dois être une aide. Unissons notre force pour avancer, pour affronter les défis. Le problème est déjà là. On ne peut pas changer. On ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut quoi? Éviter cela. Donc on le guérit maintenant pour ne plus que ça revienne. Amen. Voilà ce qu'un bon homme, une bonne femme doit faire dans notre vie. Amen. Elle a su. Mais je vais vous poser la question. Aïe. Je vais vous poser la question. Quand Dieu a commencé à attaquer Moïse, la Bible qu'elle s'est levée, puis elle a fait quoi? Elle a circoncis l'enfant. Dès qu'elle a circoncis l'enfant, net, elle a touché le sang. Elle dit, c'est pour moi un époux de sang. La Bible qu'elle était le laissa. Je vous pose la question. Quand Dieu a commencé à l'attaquer, comment elle a su que c'était un problème de circoncision? Quelqu'un peut me répondre? Parce qu'ils ont vécu ensemble il y a longtemps. L'enfant en était grand. Comment elle a su? Oui. Merci. Comment elle a su que c'est ce qu'on devait faire pour résoudre? Ce n'est pas révélation qui a dit, oh Seigneur Tout-Puissant, montre-moi le cœur. Il faut laisser révélation. Tu sais comment elle a su? C'est parce qu'elle-même connaît la loi de Dieu. Elle connaît la loi de Dieu. Ce n'est pas à faire des révélations. Il y a des problèmes que vous vivez dans vos relations. N'attendez pas qu'on vienne prophétiser sur vous. Est-ce que vous connaissez la loi, la Bible, concernant tel problème? La Bible en parle, il y aura les conflits. Hein? Il y aura les conflits, mais il y a la manière de gérer aussi les conflits. Elle a pu savoir parce qu'elle connaissait la loi de Dieu. La bonne femme, ou bien le bon homme, qui va te propulser vers ton avenir, malgré les difficultés, c'est celui ou celle qui va aimer les choses de Dieu, qui a envie de connaître Dieu, qui aime écouter Dieu, qui aime la parole, qui aime les enseignements, qui aime quand la présence de Dieu se manifeste, pas par les prophéties, mais à travers la parole. Amen. C'est parce qu'elle connaissait la loi de Dieu. Voilà pourquoi elle a pu faire quoi? Trouver la solution. Voilà pourquoi celui ou celle avec qui tu es, fais tout pour qu'elle aime quoi? La parole. Amen. Si elle aime la parole, s'il y a des problèmes qui arrivent, toi tu ne peux pas résoudre, Dieu va lui donner la clé de la solution. Elle va résoudre ça. Amen.
Parce que la femme est une aide. Mais toi, tu ne peux pas bien gérer ton foyer parce que tu ne connais même pas Bible. Bible même tu ne connais pas. Prière même tu ne sais pas faire. Tout ce que tu sais faire, c'est de venir s'asseoir. Après le culte, t'envoies le pasteur. Le pasteur n'est pas ton mari. Il y a des choses que tu partageras avec ton pasteur, mais c'est avec ta femme seule, ou avec ton mari seul. Il y a des choses que tu dois partager. Le pasteur, il y a des choses que tu ne pourras pas partager. C'est uniquement avec la personne avec qui tu es en relation que tu peux partager. Mais la personne peut t'aider comment? Si la personne ne connaît pas la Bible. Si la personne ne connaît pas la loi. Si la personne connaît la loi, elle va se maîtriser. Quand tu vas te mettre en colère, et puis elle te fait sortir un petit verset biblique. Oh, Galates 5, 19 à 22. Les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Tu es pété les plombs. Mais ça joue. Elle est calme. Tu as fini de parler. Hein? Et puis elle dit, c'est fini. Pardon. Comment tu es classé? Tu t'attendais à bafou. Tu dis quoi? Il faut répéter ce qu'il t'a dit. Il dit, pardon. J'ai mal fait. Oh, pourtant tu as raison. Prie Dieu pour ne pas tomber sur des hommes ou des femmes manipulateurs qui ne reconnaissent jamais les erreurs. Qui te font toujours faire passer pour le mauvais. Tu vas te complexer, tu vas mourir cadeau. La femme qui va t'emmener vers la percée, elle aime être utile dans son foyer. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas s'asseoir les bras vallants. Et aujourd'hui, c'est comme ça, toutes les jeunes filles, toutes les femmes sont devenues femmes au foyer. Tu t'assois et puis on s'en va chercher manger, venir te donner. Et, Proverbe 31, devenez des femmes vertueuses. Nous, on n'est pas les femmes, vous n'êtes, il a dit, les enfants de Dieu, là, vous n'êtes pas les femmes combattantes. Ou bien les femmes porti-porta. Ou bien hommes porti-porta. Vous êtes des hommes ou des femmes vertueux. Un homme vertueux, une femme vertueuse. La Bible, il va chercher quoi? Le pain pour venir nourrir son foyer. Amen. Tu veux apporter quelque chose avec ce que tu vends. Même si elle vend un beau photo, mais elle prend pour payer gaz. Elle se sent utile. Et puis je te donne. Quand c'est comme ça, le mari va te respecter. Parce qu'il sait que tu contribues. Tu joues ton rôle. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas des milliards. Même si c'est 100 000. Mais les 100 000 là, tu payes facture d'eau. Et puis tu contribues un peu à l'argent de marché. Quand il donne là, ça ne suffit pas. Lui-même, il sait que ça ne suffit pas. Mais vous mangez bien. Tu complètes ton argent là-dessus. Il y a des paroles qu'il peut te dire. Dès qu'il finit de dire, il va regretter. Amen. Parce qu'il sait qu'en âme et conscience, tu es utile pour quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Séphora n'a pas blâmé. Séphora n'a pas dit c'est bon. Un Moïse, c'est comme ça. Elle a réglé le problème. Où sont passées ces femmes courageuses qui peuvent aussi suppléer les maris, suppléer les conjoints aussi? Tu veux que le monsieur fasse tout, mais voilà qu'elle est tout en nerveux. Il faut rien te coucher là. Non seulement il paye maison, il paye sac de riz, il paye tout. Et il t'a dit, il a mangé à 19h, il a fait. À 19h, il vient te trouver, il a ri au feu. Et tu es en train de regarder la télévision. Jusqu'à rire la brûle. Quand il m'a dit, hé, chérie, tu es venu. Et puis en plus, c'est Démarche qui a tué pour aller à la cuisine. Tellement qu'elle a mis riz là. Riz là, elle est une grosse comme ça. Mais il est énervé. Ah, tu es trop coloreux. Mais si, c'est moi qui fais tout. Et puis par-dessus de ça, il te manque de respect encore. Comment ça contribue? La colère de ton mari va disparaître tout de suite. Amen. Donne-lui le respect et la considération. Et c'est ce que tu veux là. Il va te donner ça. Avant, tu tenais ton conjoint ou ta conjointe par le sexe. Tu n'as pas remarqué que maintenant, il te fuit. Ah, ok, d'accord. Il est devenu spirituel. Il n'est pas dit qu'il est allé dehors. Il est devenu spirituel. Maintenant, tu passes même. Tu passes même, tu penses que tu fais effet. Ce n'est pas la présence de Dieu pour faire effet. Hein. Ton absence dégage ta présence. Il veut manger, il s'en prend assiette lui-même. Tu dis, attends, il a été servi, lui-même il prend. Ou la femme aussi, quand elle se refroidit, par manque de sécurité, par manque de... Le respect. La femme aussi a besoin qu'on la respecte. Respecter, qu'on la filme, qu'on la traite selon sa valeur. Traiter une femme à sa valeur, c'est lui c'est lui montrer qu'elle existe pour quelque chose. Amen. Et tu dois l'aider aussi. Au lieu d'engueuler
de trouver les défauts chez Moïse. Elle a un problème. Ça fait quoi? Tous les jours, je paye une maison. Mais tu sais qu'on m'a renvoyé. C'est dur. Toi, tu es installé. Si toi, la femme, tu payes la maison, ça fait quoi? Il y a quelle honte? Ah. Si toi, la femme, tu as une aide. D'habitude, c'est moi qui j'ai fait. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Si tu donnes l'un des popotes pour un temps, ça fait quoi? Jusqu'à ce que les choses aillent chez moi, ça fait quoi? Mais aussi, il ne faut pas que ça devienne ton habitude. Parce qu'il y a des hommes là, quand ils voient ça, quand l'argent rentre, ils cachent. Tu dois aider. Elle aide. Mais il te met toujours chef. Même dans l'aide là, franchement, si c'est un vrai garçon, il va se sentir gêné. Malgré que ça ne va pas chez lui, hein. Il est là, il tourne. Il fait la nuit blanche. Parce que le propriétaire l'a envoyé un courrier, mais il ne t'a pas dit. Il ne peut pas te dire. Parce que c'est ça. Il tourne, l'insomnie. Et puis il a dit, hey, tu dis, tu as quoi? Pourquoi tu ne dors pas? Non, il n'est pas sommeil. Toutes les nuits, c'est comme ça. Il est calme. Tu dois apprendre à le connaître. C'est là, maintenant, il te dit, ah, vraiment, j'ai tout fait. Mais là, il y a arrêté de 3 mois. Le gars, l'huissier, dit, le sien qu'on va sortir dans quelques jours. Si on ne lui donne pas de temps. La bonne femme ne va pas dire, voilà. Quand je te parlais depuis là, tous les jours là, l'église, tous les jours, non, c'est pas ça. Elle-même là, elle sera calme. Elle ne va pas parler. Elle sait où elle va rentrer. J'ai dit, elle sait où elle va rentrer. Pour garder son foyer. Elle ne va pas aller faire des choses bizarres. Hein. Mais elle peut aller voir ses parents. Elle peut aller voir des personnes. Elle peut aller même quoi? Revendre son bijou cher que tu lui as donné. Parce qu'elle sait que quoi? Ces bijoux-là, tu as le plus beau bijou de sa vie. Parce que ces bijoux-là, c'est de la pacotille. Même c'est de l'or. Mais ça ne peut pas quoi? Ça ne peut pas envoyer la joie que toi tu me procures par ta présence. Elle vend les objets chers. Même elle est capable de vendre sa voiture. Vendre tous les cadeaux que tu lui as donnés. Et puis elle vient me dire, tiens, il faut payer maison. Faire ça, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est aider. Mais les hommes aussi, si vous avez les moyens, il ne faut pas laisser la femme en train de faire ce genre de choses. Le bon homme doit être gêné. Mais toi, la femme paye ta maison et tu es contente. Va, ma jolie femme, ma belle. En temps, il y a l'an dans son sac. Hein. Quand elle a fini ça là, la petite fille qui est dans le couloir, elle attend là-bas, ils sont au dromica. Tout ça pour aller s'asseoir pour boire. Alléluia. Amen. À l'instar de ce que nous venons de développer, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de divorces maintenant. Les relations ne marchent pas. Les mariages sont devenus quoi? Sont devenus rares. Ou même, on est marié mais on n'est pas heureux. Parce que ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Ce n'est pas ce qu'on pensait du mariage. Voilà pourquoi Proverbe 18, 22 nous interpelle et dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bon ami quoi? C'est une grâce qui vient de Dieu. En d'autres termes, laissons Dieu nous aider. Seul Dieu peut nous aider à faire quoi? À tomber sur de bonnes personnes qui vont nous aider à avancer. Quand je parle de bonnes personnes, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de défauts. La personne a des défauts. Mais on ne sait quoi? La personne a plus, on regarde plus aux qualités qu'aux défauts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Combien de chrétiens sont mariés qui divorcent? Je vous ai dit, faites une prière à Dieu que personne ne divorce dans cette église. Amen. Je prie que Dieu écoute cette prière et qu'il éloigne de nous des personnes avec lesquelles nous allons rentrer en relation qui vont tuer nos étoiles. Amen. Des personnes qui seront là par intérêt. Que Dieu nous mette en contact avec des personnes qui ne voient pas seulement qui ne voient pas le verre, suis-moi bien, qui ne voient pas le pot à moitié vide, mais ils voient quoi? Le pot à moitié plein. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que je fais, regarde dans mon fond, mon amour pour Dieu, ce que je fais aussi pour toi. Peut-être que c'est la souffrance qui fait que je peux avoir des comportements un peu bizarres. Mais dans le fond, tu sais, et je sais, que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous fortifiez. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai